Bonjour les amis. Donc aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour vous parler du matériel à avoir, enfin moi, le matériel que j'utilise personnellement. Donc déjà, commençons par les feuilles. J'utilise moi, pour le travail en tout cas, du 90 grammes en Clairefontaine. Les gros blocs enfin, pour les imprimantes, c'est du papier lisse et assez épais. En fait, du papier lisse d'imprimante le plus épais possible. Je sais pas s'il y a plus épais que ça, mais je trouve ça intéressant pour travailler dessus. Mais pour quelqu'un qui veut dessiner plus sur quelque chose de cartonné, dans ces cas-là, je vous conseille Canson 120 grammes. Et tu peux dessiner avec tout dessus, comme stabilo, crayon de couleur, etc. Tout mélangé, quoi, tous les médiums mélangés. Et celui-là, c'est du papier vraiment très lisse aussi. Ouais, il y a pas de grain dessus. Après, ça dépend si vous voulez du papier à grains. Dans ces cas-là, je vous conseille de prendre vraiment du papier pour les croquis sketch. Euh, 130 grammes, mais pas plus. Parce que les dessins, enfin les papiers à dessin classiques, Canson, qu'on achète, je sais pas, au Leclerc, au Carrefour, etc., ça va être du 220 grammes. C'est très très épais, très granuleux. C'est pas vraiment fait pour. Et pareil, on l'a en format du coup A3. Là, c'était du format A4 que je vous ai montré. 120 grammes, canson, sketch, vous voyez, croquis, et tous les médiums. Par contre, ça, c'est du papier quand même relativement cher. Alors, si vous commencez, je vous conseille d'acheter, je sais pas s'il y a le format on a 4 à Action. Et là, il y a 28 feuilles, format A3, et c'est du 130 grammes. Et c'est pareil, c'est marqué sketch, vous voyez. Croquis, ça veut dire en français. Et celui-là, c'est pareil, c'est du papier pas granuleux, vous voyez. Il est relativement fin, donc c'est pas mal. Et parce que c'est vrai que si vous avez tendance à prendre du papier très très épais, si vous mettez du feutre, ça va faire ouais, des bouloches sur le papier. Sinon, pour les outils à utiliser, on peut avoir ce genre-là, Stadler, toujours permanent, hein, vous voyez, permanent, marqueur. Donc c'est permanent, ça va en fait, hein. Là, ceux-là, ça c'est Action, ça. Edding, 300, ils sont vendus par deux, je crois. Bah, ça peut très bien l'affaire, hein. Puis c'est moins onéreux. Et sinon, faut du coup, là c'est du marking 230 permanent marqueur. Ça, c'est avec une pointe en biseau. Du coup, pour les lignes plus fortes, on peut avoir celui-là. J'ai testé aussi. Non, Euh, ce genre, il faut le trouver en moins cher sur Internet. Tapez marqueur pinceau, vous voyez, en forme de pinceau. Un peu comme les pinceaux à calligraphie, sont pas mal aussi. Ça, c'est un épais. Non, mais la marque là, Faber-Castell, ça vaut, c'est hors de prix, ça doit être plus de 5 euros. Donc, faut vraiment avoir un budget pour ça, quoi. Sinon, la pointe en biseau encore, marqueur permanent, pilote. Dès qu'ils sont permanents, dans tous les cas, ils fuient pas. Donc, vous aurez beau mettre du feutre à base d'alcool ou des stabilos, ça, ça marche. Vous voyez. Après, si vous vouliez changer de, comment dire, quelque chose de plus fin, euh, là, ça va, c'est du fin, hein. Il y en a de différentes tailles, hein, vous connaissez les marques là. Mais
Par contre, faut après passer au crayon de couleur. Parce que sinon, ça fuit. Ça, avec le marqueur, le feutre à base d'alcool, pardon, le stabilo, ça fuit. Du coup, ça va pas être très beau en résultat, quoi. Je fais un essai, vous voyez. Ouais. Après, bon, ça peut être un style, hein, mélanger ça avec, vous repassez un peu de crayon de couleur, un peu, enfin, ça peut donner un style un peu aquarellé comme ça, mais faut aimer ce rendu, hein. Donc des fins comme ça de différentes tailles, bah pareil, hein, vous en trouvez à Action, ils en vendent des lots de différentes. Là, c'est du 0,5, mais il y en a vraiment de. Il y en a même du 0,01, c'est très 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 fin. Voilà, si vous vouliez passer par vraiment des marqueurs de couleur pour changer un peu, pour moi, Stabilo, c'est ceux qui sont les mieux. Vous voyez? Et on a les mêmes. Ceux-là sont peu onéreux, ça va encore. Enfin, c'est dans un budget, je pense que c'est possible. Euh, Plein de couleurs ensemble. La pochette, elle doit être à 17 et quelques. Enfin, un peu partout, hein, Cultura, au Leclerc, etc. Par contre, la boîte pour les plus épais, alors je vous conseille, si vous avez un petit budget, prenez juste les couleurs qui vous intéressent parce que c'est assez onéreux. Je crois que la boîte entière, enfin, ça doit être 70 €. Un truc du style là, quoi. Après, ça dépend combien vous avez à mettre, mais si vous venez de débuter, je vous le conseille pas, quoi. Enfin, à vous de voir. Et puis, du coup, ça donne quoi avec le. Vous voyez, ouais, là, ça fuit pas. Ça fuit pas non plus, ouais, sur les deux, là. Stabilo. J'ai testé aussi, ils font une boîte qui s'appelle comme. Pardon. C'est Stadler qui fait ça. C'est avec les doubles pointes hein, de chaque côté, vous voyez. Là, c'est en biseau. Puis il y a différentes. Si t'es sur la pointe, ça va être plus fin. Sur le côté, c'est un peu comme les stabilos, ça va faire gros. Et de l'autre côté, t'as la pointe très fine. Mais par contre, ceux-là, pareil, ça fuit un peu, quoi. Mais enfin, moins que le noir, comme ça. Moins que les pins. Ça va encore, mais ça fait juste un peu ouais, bleuté quand même. Si vous voulez vraiment un travail propre, c'est sûr que. Moi, je les avais pris parce que j'aimais bien le fait qu'il est tout dessus, qui est en biseau, qui est pointe fine. Je trouve ça intéressant. Pour dessiner, puis changer un peu de couleur aussi, parce que c'est vrai que quand tu fais toujours en noir, par exemple, bah, c'est pour varier un peu les résultats de ton dessin, quoi. Sinon, des fois, tu te retrouves un peu avec le même style. Enfin, selon, selon moi, hein, ça ne regarde que moi, quoi. Alors, si vous avez d'autres questions par rapport au matériel, hein, vous me direz. Ah, puis c'est vrai que j'avais oublié, du coup, les stabilos, bien entendu, hein. La boîte de 23, je trouve c'est bon rapport qualité-prix. Ils sont toujours pas vidés alors que ça fait 2 ans que je les ai, clairement. Donc, ça dure hyper longtemps, les stabilos. Les crayons de couleur, j'ai pas une marque attitrée, moi, c'est des crèmes couleur que j'ai récupérées. Après, ce que je vous conseille, c'est quand même qu'elles soient relativement grasses. Par exemple, il y a quelqu'un qui m'avait donné euh, des crayons de couleur un peu, un peu premier prix, mais tu sens vraiment que, comment dire, que la matière, elle a du mal à accrocher au papier.
Ça fait vraiment tout. On voit que c'est du premier prix, c'est tout sec. En le testant, vous le sentirez. Quand vaut mieux quand même, du coup, si vous voulez par exemple mettre en couleur au-dessus du stabilo, comme ceci, que ça soit quand même du gras. J'ai une de mes consoeurs bon, qui disait que c'était bien d'utiliser aussi les crayons, comment ça s'appelle, aquarellables. Je sais pas si j'en ai là. Moi, personnellement, je fais avec les moyens du bord. Donc, à vous de voir si vous voulez investir dans des crayons aquarellables pour mettre au-dessus du stabilo, si vous utilisez les stabilos, bien sûr. Ouais, mais de préférence, ouais, des crayons quand même un peu gras parce que sinon, ça a du mal à accrocher sur la feuille. Voilà. Voilà pour des petits conseils de base. J'espère que ça vous aura aidé du coup, hein. Merci de votre attention. Au revoir.